L'année est loin d'être écoulée et déjà son contenu est riche. Qui, ou plutôt quoi, la diplomatie algérienne qui semble ne lésiner sur aucun effort pour son plaidoyer et ses médiations, une diplomatie en synergie et ce, en un laps de temps réduit, le tout illustré par les déplacements de notre premier diplomate en la personne de Ahmed Attaf, Iran, Azerbaïdjan, Serbie, Italie, Allemagne. N'oublions pas également la tribune de choix que s'offre l'Algérie avec le poste non permanent à l'ONU et soyons certains que l'Algérie plaidera, et ce n'est pas les dossiers qui manquent, le combat palestinien, l'autodétermination du peuple sahraoui, la paix au Mali, la Libye, le Soudan, les BRICS et la désescalade en général avec la fameuse doctrine du non-alignement pour ne citer que, en effet, le récent passif diplomatique algérien est chargé et le futur risque de l'être. Tout autant, on en parle ce soir avec nos invités du jour dans un moment. Bonsoir, bienvenue. Une diplomatie algérienne, pour le moins qu'on puisse dire, qui fait parler d'elle, et ce, bien au-delà de son giron traditionnel. Finalement, elle revient à ses fondamentaux, puisqu'elle parle avec toutes les parties prenantes, non-ingérence, paix, multipolarité pour un monde en équilibre. Mais comment inscrire cette perspective, justement, dans un échiquier mondial en mouvement ? Tel est le défi. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'analyste politique et économique Mahfoud Kaoubi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour les échanges du jour. Merci Bienvenue. pour l'invitation aussi. Je serai également accompagné de mon collègue et surtout observateur des relations internationales, Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Alors, première question s'adressera à vous, Mahfoud Kaoubi. La diplomatie algérienne se déploie avec énergie, elle le fait savoir et compte bien poser sa marque dans les débats internationaux, à voir les récents voyages du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Un commentaire déjà sur les déplacements de notre premier diplomate. Oui, les déplacements matérialisent un retour à une diplomatie qui se veut offensive. Donc, ne pas subir, mais surtout être acteur, participer de manière positive dans cette recomposition que le monde est en train de connaître depuis 2 années d'une manière très accélérée. Donc, une diplomatie active qui se réconcilie avec les valeurs que l'Algérie a toujours défendues, à savoir non-alignement, équilibre, non-hégémonie des marchés financiers, mais surtout défendre les causes justes comme l'a toujours fait l'Algérie, mais cette fois-ci dans un contexte différent et avec des instruments différents aussi. Sofiane Baroudi, si l'on devait placer le curseur peut-être du retour en force de la diplomatie algérienne, on le placerait sans doute en début d'année lors du dernier sommet d'Alger où le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a prévenu que l'Algérie ne resterait plus les bras croisés concernant les débats internationaux. On peut dire que le sommet arabe d'Alger a consacré déjà un retour en force de l'Algérie sur la scène internationale déjà par, si vous voulez, l'élément principal qui est la défense des causes arabes qui reste un cheval de bataille très important et même central de l'action diplomatique algérienne. Il y a aussi le renforcement de ce qu'on appelle l'axe stratégique afro-arabe qui constitue également, si vous voulez, un cheval de bataille très important, notamment à travers toujours la défense des causes justes. Et j'entends le dossier notamment de la décolonisation du Sahara occidental, qui reste, si vous voulez, un dossier très important dans la région africaine, mais aussi au niveau international. Il y a bien sûr aussi la cause palestinienne, le sommet arabe d'Alger et d'autres initiatives. D'ailleurs, même récemment, après la fameuse bataille de Jenin qui a succédé, voilà, l'agression sauvage de l'entité sioniste contre le peuple palestinien, le président de la République a annoncé une donation de 30 millions de dollars pour la reconstruction justement de Jenin, qui constitue vraiment un symbole de la résistance palestinienne et de la volonté palestinienne de justement ne pas laisser passer le projet de liquidation, si vous voulez, des droits inaliénables du peuple palestinien qui reste encore, si vous voulez, un grand
cheval de bataille de l'action internationale de l'Algérie. D'ailleurs, l'objectif de doter la Palestine du statut d'État membre permanent de l'Organisation des Nations Unies est clairement affiché par l'action internationale algérienne. Vous faites bien de le rappeler, Sofiane Baroudi. Diplomatie algérienne avec le dernier épisode en date, la visite de Ahmed Attaf vendredi à Téhéran, où il s'est entretenu avec le président iranien Ibrahim Raisi ou encore son homologue Hussein Amir Abdollahian. Retour justement sur cette visite. وأنا جد مرتاح لما أفضت إليه. Je suis très satisfait des résultats très positifs et pratiques qui ont couronné nos pourparlers d'aujourd'hui, dont l'objectif général est de doter nos relations bilatérales avec une grande vitalité et un plus grand dynamisme. Nous pouvons qualifier ces relations d'exceptionnelles au niveau politique. Elles sont également prêtes à être développées et intensifiées dans leur dimension économique, notamment au niveau des échanges commerciaux et des investissements. Nous avons convenu dans ce cadre d'entamer les préparatifs nécessaires afin de célébrer la 3e session du comité mixte de haut niveau, ainsi que l'activation d'autres mécanismes de coopération bilatérale, à l'instar du comité de suivi et de la commission de dialogue politique, mais aussi de différentes commissions techniques et sectorielles. وكذا مختلف اللجان التقنية والقطاعية. Mahfoud Kaoubi, un partenariat algéro-iranien mené à se densifier, c'est ce qu'ont convenu les deux parties. Peut-être un retour historique brièvement, mis à part une petite période de vive tension durant les années 90, Alger et Téhéran ont toujours noué de bonnes relations. Cette visite de Attaf, en plus, n'arrive pas à n'importe quel moment, puisque l'Iran vient également de nouer un accord historique avec son ennemi toujours, l'Arabie Saoudite. Alger s'implique dans un Moyen-Orient, on le voit, en mouvement avec cette visite de Attaf en Iran. Oui, historiquement, en termes de valeurs, les deux pays ont toujours partagé des valeurs qui défendent des causes justes et des valeurs œuvrant pour un monde beaucoup plus équilibré en termes de relations aussi bien économiques que politiques. Maintenant, la volonté des deux pays est de donner un nouveau souffle et un nouveau contenu aux relations politiques et économiques entre les deux pays. Un nouveau souffle qui part des données relatifs à la nouvelle configuration que connaît le monde actuellement. Donc le nouveau monde qualifie les deux pays à jouer un rôle déterminant, du moins dans la zone du Proche-Orient pour l'Iran, et dans la zone nord-africaine, africaine et méditerranéenne pour l'Algérie. Un nouveau monde où des pays qui ont un potentiel géostratégique important, l'Algérie en dispose, l'Iran aussi. Maintenant, c'est une autre logique beaucoup plus pragmatique qui essaye de dessiner cette nouvelle carte qui est appelée à connaître un approfondissement dans un nouveau bloc qui est en train de naître, celui des BRICS, et qui donne une priorité particulière pour une transformation de l'environnement institutionnel qui, celui-là, devrait s'adapter aux données d'aujourd'hui et défendre de manière beaucoup plus manifeste les causes justes. Vous parliez tout à l'heure de la cause palestinienne, de la cause sahraoui, de la cause des pays qui sont en voie d'émancipation, mais aussi donc de permettre à ces deux pays qui sont l'Algérie et l'Iran, et à travers eux aussi d'autres pays qui ont du poids, tels que l'Arabie Saoudite, de jouer pleinement leur rôle économique, politique dans le monde de demain. Sofiane Baroudi, la diplomatie algérienne démontre donc par ce déplacement du ministre des Affaires étrangères algérien qu'elle sait s'adapter au sein d'une dialectique internationale un peu compliquée, avec un retour de l'Iran au devant de la scène internationale et l'accord de paix, ce fameux accord de paix avec l'Arabie Saoudite. On voit que Alger sait prendre les devants.
Si vous voulez, déjà au niveau politique, il y a des affinités, on va dire des affinités révolutionnaires très profondes entre l'Algérie et l'Iran. D'ailleurs, le président Brahim Raïssi, juste après son investiture, a déclaré que la révolution, la glorieuse révolution algérienne, avait constitué une source d'inspiration pour sa génération et pour d'autres générations en Iran. C'est-à-dire que les principes de libération, les principes de soutien aux peuples opprimés sont partagés par les deux peuples. D'ailleurs, à ce propos, il y a une figure historique iranienne importante qui s'appelle Ali Shariati, qui était un soutien justement de la révolution algérienne. Récemment, parce que la révolution algérienne constitue aussi, si vous voulez, un élément, un ciment politique important au niveau international. Récemment, on a célébré la constitution ou la proclamation de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne et l'Iran a été représenté. Et donc, au niveau politique, il y a, si vous voulez, une entente assez importante. L'enjeu est aussi d'approfondir au niveau économique la coopération et les échanges commerciaux. Il y a la dimension énergétique où les deux pays sont des acteurs, notamment sur le marché gazier, très importants. Les deux pays sont aussi des acteurs importants au niveau de l'OPEP, c'est-à-dire dans la défense des droits des producteurs d'hydrocarbures. Il y a aussi l'OCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai. L'Iran est le 9e membre officiellement de cette organisation et l'Algérie aspire à intégrer plusieurs mécanismes multilatéraux. Et donc, il y a, si vous voulez, vraiment une ribambelle, ou alors une diversité d'actions communes et aussi beaucoup d'affinités. Sur l'entente entre Riyad et Téhéran, ça a constitué vraiment un développement et une avancée très très notable, non seulement au niveau du Moyen-Orient, mais au niveau international, et notamment à travers le rôle très important qui a été joué par la Chine, qui a été justement un médiateur pour, si vous voulez, servir à une désescalade dans la région, mais aussi apporter un horizon de prospérité nécessaire dans un Moyen-Orient qui a été traversé par des crises multidimensionnelles très importantes pendant des décennies. Téhéran, Alger, on en parle encore au-delà des conventions diplomatiques qu'on n'a pas hésité d'évoquer de nombreux dossiers où Alger s'implique avec effort, une implication qui n'a pas échappé d'ailleurs aux officiels iraniens, comme nous allons le voir. J'ai informé mon frère et mon collègue, Monsieur le ministre Amir Hussein Abdullahian, des efforts que déploie l'Algérie et de ses multiples initiatives afin de promouvoir la paix et la stabilité au niveau régional et international, particulièrement l'initiative du président de la République Abdelmajid Tebboune pour la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi le rôle que joue notre pays dans la direction du processus de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne, mais aussi du soutien et de l'appui aux efforts de développement dans cet espace géographique. Mahfoud Kaoubi, lors de la dernière visite du président de la République Abdelmajid Tebboune à Moscou, où il eut également en marge une rencontre économique à Saint-Pétersbourg, il a insisté sur la souveraineté diplomatique de l'Algérie. On le sait, hein, l'Iran n'est pas en couleur de sainteté pour les Occidentaux, ou encore la Russie. Et pourtant, Alger prend des initiatives, mais selon vous, pour quels résultats concrètement ? Disposer, être un centre de décision est une condition indispensable pour jouer un rôle loin des implications et loin des orientations ou des contraintes imposées par les États qualifiés d'États pivots, comme veut l'imposer la globalisation et la mondialisation en tant que schéma et en tant que logique unilatérale, verticale. Donc, Monsieur le Président de la République a insisté sur ce rôle qui est appelé à jouer l'Algérie en tant qu'entité indépendante, partant de ses convictions, et c'est justement cette liberté de décision et ses convictions, ses valeurs universelles qui la qualifient à jouer un rôle important, que ce soit dans son rôle d'intermédiation dans des conflits particuliers. Vous avez cité le conflit russo-ukrainien, ou d'œuvrer pour la paix dans la région du Sahel ou ailleurs. Donc, cette indépendance, cette autonomie de décision, je dirais, le président de la République ne l'a pas cité comme ça, mais c'est une phrase mûrement réfléchie et qui a tout son contenu dans tout processus qui veut que le pays soit
actif sur la scène internationale et qu'il puisse récolter les fruits d'une diplomatie qui se veut pragmatique et qui se veut basée, défendant les causes justes et permettant donc de défendre les intérêts de l'Algérie aussi. Justement, une diplomatie qui se veut pragmatique avec des événements particuliers. Sofiane Baroudi, autre sujet, vous avez beaucoup travaillé à propos des événements de France où des échauffourées ont eu lieu suite à la bavure policière. Je veux parler de l'affaire Naël, je dis affaire ou bavure, mais c'est un peu plus grave que ça, puisque le policier coupable a tenté de cacher son méfait, de falsifier l'événement en question. C'est par une vidéo qu'on a appris la véracité des faits, une vraie bavure en bonne et due forme, et Alger a publié un communiqué, puisque le jeune Naël est franco-algérien, on le sait, c'est une première depuis 1970, oui, que Alger s'implique dans les événements en France. On va dire que, bon, déjà, si vous voulez, il y a une multiplication des efforts qui sont faits envers la communauté algérienne à l'étranger, envers la diaspora algérienne. Et on remarque ça à travers toutes les visites du président de la République, que ce soit dans le monde arabe ou alors en Europe. Il y a toujours des audiences qui sont consacrées à la communauté nationale à l'étranger. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui déploie des efforts innombrables justement pour, si vous voulez, essayer d'apporter l'appui nécessaire à la communauté nationale à l'étranger. Et cette affaire qui a été qualifiée par des organismes liés aux Nations Unies, je pense notamment à l'Office international de lutte contre la discrimination, comme étant vraiment, si vous voulez, quelque chose qui confirme le caractère systémique d'un traitement raciste et de violence policière qui inquiète y compris la communauté internationale. Sur le cas français, elle constitue vraiment, si vous voulez, un levier, y compris pour permettre ce qui est nécessaire, l'organisation de la communauté nationale établie à l'étranger, et notamment en France, de par, si vous voulez, la dimension historique importante. Je rappelle que l'un des principaux massacres d'État policiers de l'histoire, c'est le massacre du 17 octobre 1961, qui s'est déroulé à Paris, et on attend toujours une reconnaissance et un jugement par rapport à ce crime qui est un des innombrables crimes coloniaux. Et donc, je pense que c'est inscrit complètement dans l'initiative de la diplomatie algérienne de déploiement à l'international de prendre, y compris en charge, la question de la communauté nationale étrangère, qui est une partie intégrante complètement, si vous voulez, de la nation algérienne. Avant Téhéran, il y a eu la visite de Ahmed Attaf à Bakou, en Azerbaïdjan, où l'on a évoqué un des points forts de la politique étrangère algérienne, à savoir le non-alignement. On regarde. إن هذا الوضع يستوقفنا من جديد. Cette situation nous interpelle à nouveau afin d'affirmer notre attachement collectif aux principes fondamentaux et aux idéaux nobles qui ont servi de base solide à l'édification de notre organisation et qui l'ont transformée en une source d'inspiration constante et une cause d'existence inébranlable, que la situation internationale courante confirme le niveau de sa probité et son bon sens. Le non-alignement pour nous ne veut pas dire qu'on tourne le dos à nos responsabilités internationales effarouchées par son poids ou afin d'éviter de payer le prix en l'assumant entièrement. Et le non-alignement ne peut en aucun cas être compris comme étant une carence à nos devoirs internationaux, et le non-alignement ne peut être décrit comme le rassemblement de ceux qui ne sont pas concernés ou ceux qui ne sont pas enthousiastes à occuper leur position sur l'échiquier international afin d'éviter d'influer sur lui ou d'être impactés par ce qu'il dicte comme devoir et responsabilité. Le non-alignement comme nous le concevons, comme nous y croyons et comme nous le pratiquons concrètement de façon durable est le fait d'assumer une responsabilité historique ainsi que la mise en œuvre d'une responsabilité politique avec une dimension noble. Notre responsabilité est celle de la contribution dans la construction d'un système de relations internationales qui associe et n'exclut pas, qui rassure et ne préoccupe pas, qui satisfait les besoins et ne prive pas de satisfaction. Mahfoud Kaoubi, tout à l'heure, vous avez évoqué les BRICS. On sait, Alger a avancé une candidature officielle. La doctrine ou la pensée des BRICS épouse en quelque sorte cette doctrine du non-alignement. Alors concrètement, vous, en tant qu'économiste, dites-nous où est-ce qu'on en est, surtout quel avantage en tirerait Alger économiquement parlant? Le
le point commun entre les BRICS est la doctrine du non-alignement et d'œuvrer pour un monde juste et pour une équité en matière d'échanges commerciaux, économiques sur le plan international. Donc vous voyez, le temps a donné raison à l'Algérie, pays pivot dans l'organisation ou dans le processus de non-alignement. Elle lui a donné raison par rapport aux causes justes qui ont été toujours défendues et que la crise actuelle ukraino-russe a permis d'accélérer et de la poser sur le plan du débat au niveau mondial. Donc l'Algérie, ce n'est que conséquence normale qu'elle vienne frapper à la porte des BRICS, tout simplement parce que sur le plan des valeurs, elle partage entièrement les valeurs défendues par les BRICS, à savoir une nécessité d'adapter le système institutionnel mondial aux logiques et à la réalité d'aujourd'hui. Donc, respect des équilibres, respect des échanges, moins d'hégémonie des marchés financiers et plus d'équité entre le Sud et le Nord. L'Algérie, bien sûr, elle aura tout à gagner en adhérant aux BRICS parce qu'elle viendra additionner ses efforts à un groupe, à un cartel assez fort et qui a beaucoup plus de poids aujourd'hui, car il constituant plus de 40% du produit global mondial et constituant plus de 37% de la population mondiale, et donc qui aura certainement plus de moyens pour opérer cette transformation sur le plan institutionnel et sur le plan de la mise en place de nouvelles règles qui vont régir les relations économiques internationales. Donc, ce groupe des BRICS ne pourra être que plus fort avec l'adhésion de l'Algérie, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, du Pakistan et d'autres pays, à savoir, ils sont 19 aujourd'hui à frapper aux portes des BRICS. Et donc, en plus de toute la légitimité dont dispose l'Algérie sur le plan diplomatique, des atouts dont elle dispose sur le plan géopolitique et géoéconomique, et donc d'une stabilité et d'un rôle qui la qualifie à être un acteur majeur sur la reconfiguration du nouveau monde et donc dans la nouvelle dynamique qui sera certainement mise en place à partir de 2024-2025 par la mise en place de nouvelles institutions, car ma conviction est que cette organisation d'aujourd'hui, ce cartel d'aujourd'hui, se transformera nécessairement en une nouvelle organisation et que les relations économiques seront guidées, seront régies par de nouvelles règles, celles-là loin de l'hégémonie des marchés financiers et loin des règles que veut imposer l'impérialisme sur le plan mondial. Voilà l'Algérie, cette fameuse doctrine de multipolarité avec un monde plus équilibré, c'est l'ADN de la diplomatie algérienne. Sofiane Baroudi, justement, pour un monde multipolaire, on sait que les dossiers brûlants et sensibles ne manquent pas pour Alger. Quels sont, selon vous, les dossiers les plus urgents si l'on devait les hiérarchiser ? Déjà, j'aimerais revenir sur le discours de Bako qui a été prononcé par le chef de la diplomatie algérienne, qui est vraiment à tout propos un discours historique. Déjà, il a coïncidé avec le 61e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale, c'est-à-dire le 5 juillet. Et en plus, la ligne qui a été exposée est une véritable lecture analytique du monde actuel et de la probité, si vous voulez, de la ligne stratégique qui a été suivie par l'Algérie durant les 5 dernières décennies au moins. Les principaux dossiers actuels ont été déjà posés par le mouvement des non-alignés historique, si vous voulez, notamment la question de la désescalade à la lumière de l'inquiétude provoquée par le conflit de très haute intensité qui a lieu en Europe, notamment en Ukraine, où l'Algérie a proposé justement une médiation qui a été déjà acceptée par une partie et multiplier les efforts justement pour permettre
si vous voulez, de rapprocher les points de vue afin d'arriver à une situation de désescalade qui empêcherait une catastrophe, parce qu'il s'agit, et le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, le président de la République aussi, d'une responsabilité historique. Il y a des inquiétudes, notamment par rapport à un éventuel incident nucléaire. On parle par exemple aussi de l'acheminement de certains armements qui sont interdits ou prohibés par le droit international, qui peuvent aussi provoquer une contre-escalade. Et donc le dossier déjà russo-ukrainien fait partie des grandes priorités pour éviter des crises, notamment par exemple la crise alimentaire. On parle du fait que, si vous voulez, l'accord sur les blés de la mer Noire puisse être non reconduit, ce qui provoquerait un grand problème, notamment pour les pays africains. Il y a aussi le dossier sahélo-saharien, où la lutte contre le terrorisme constitue une priorité, mais aussi la promotion du développement, d'un développement équitable pour permettre aussi une lutte efficiente contre la pauvreté. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci pour ces éclaircissements, Sofiane Baroudi. J'ai eu le plaisir également ce soir d'avoir avec moi ou avec nous Mahfoud Kaoubi, analyste économique et politique. Merci d'avoir été des nôtres. Et merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. L'échiquier international du jour arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.